Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Il y a des chefs d'entreprise qui, à votre place, notamment des distributeurs d'automobiles, voire des entreprises de l'agroalimentaire qui se sont plaints de l'attractivité du crédit logement qui a fait que leur business à eux, c'est du crédit pour le logement. Voilà. La tendance des consommateurs en Algérie, dit-on, depuis une année et demie, 2 ans, les épargnants vont vers le logement et moins vers l'achat de l'automobile, voire vers la consommation de toutes sortes. On a eu des chefs d'entreprise qui s'en étaient plaints. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous le sentez, vous, dans votre portefeuille client et dans vos engagements? Est-ce que c'est le logement qui est en train de monter? Oui, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis en place très récemment une nouvelle formule de prêts, ce qu'on appelle les PPI, c'est-à-dire des prêts personnels immobiliers, avec notamment des durées beaucoup plus longues sur le crédit. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais vous avez entendu sans doute sur la radio une nouvelle offre aux Sociétés Générales sur le sujet. Il est clair que, comme dans n'importe quel pays moderne, en Algérie, le premier budget, c'est le logement. Et donc ça me paraît tout à fait normal que ce type de crédit et ce type de besoin se développe en Algérie. Vous faites quoi en crédit immobilier en 2014? Quel montant de crédit immobilier? Vous étiez à 3 milliards il y a 1 an ou 2 ans? J'ai pas tout à fait les chiffres, puisque encore une fois, on est en train de discuter plutôt des chiffres de 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année, suite à notre offre, on a vu une augmentation très significative, donc c'est pour répondre aussi à votre question, très significative de certainement plus de 10% de demande de crédit. Que ce soit au niveau de l'habitation, enfin globalement de l'habitation, rénovation et acquisition, ce qu'on appelle. Vous avez combien de clients à peu près crédit immobilier? Vous savez pas combien? Je ne peux pas vous dire combien on a de clients en crédit immobilier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près 300 000 clients particuliers et que donc nous avons une offre adaptée pour tous ces clients et pour les nouveaux clients qui viendront nous rejoindre bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est une illusion, Monsieur Wamser, mais moi, je me souviens, vous êtes arrivé en Algérie il y a 1 année et demie, à peu près. Alors, c'est moi qui suis l'illusion. L'illusion, j'ai l'impression que il y avait beaucoup d'enthousiasme et peut-être que depuis, vous vous êtes confronté à un marché financier, à une situation de votre banque qui est finalement un peu plus complexe, avec des changements de la réglementation, avec peut-être une visibilité pas évidente sur les engagements. Et je ne sais pas, je vous sens un peu plus réservé. Peut-être parce que vous m'impressionnez, mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que moi, personnellement, je pense que c'est exactement le contraire. Si vous voulez, quand je suis arrivé en début 2014, il y avait certainement certaines réglementations qui faisaient que notre business model avait besoin d'être changé. Là, on est, j'allais dire, full speed, à pleine vitesse sur les changements. Vous le voyez avec des résultats qui sont stables, parce que j'insiste sur le fait qu'ils sont stables, ils ne sont pas en augmentation. Par contre, une activité qui, de plus en plus, qui croît. Je peux vous dire que le début de l'année, enfin les 6 premiers mois de l'année, notamment en matière de crédit, sont très très prometteurs. Et j'espère que quand on se reverra d'ici 1 an, je pourrais vous annoncer que la partie des encours de prêt a crû de manière extrêmement significative. Alors, revenons sur cette partie crédit, puisque maintenant c'est aussi une recommandation de la Banque d'Algérie récemment. Alors, vous, donc, votre activité crédit est en train de se développer, c'est ce qui se développe le plus rapidement chez vous. Vos clients, alors, reprenons, vos clients, ce sont des grandes entreprises, des PME, des professions libérales, c'est quoi vos clients? Si vous voulez, si on veut structurer en termes de clients, nous avons à peu près 340 000 clients. 340 000 clients, 300 000 particuliers, 35 000 professionnels et 5 000 entreprises. Quand je dis entreprise, c'est de la PME et de la grande entreprise.
D'accord. 35 000 professionnels, ça veut dire quoi? C'est des médecins? C'est quoi? Oui, ça peut être des médecins, ça peut être des plombiers, ça peut être des artisans, des pharmaciens. Donc, si vous voulez, juste au passage, comme quoi vous pouvez noter que l'accompagnement de l'économie passe par la population travailleuse en Algérie, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'artisans et de clientèle professionnelle dans notre clientèle. D'où votre insistance sur le collectif dans votre promotion sur le 15e anniversaire. Oui, sur le collectif et puis aussi sur le fait que la Société Générale Algérie est une banque algérienne. Je pense qu'on a à chaque fois, on parle de banque privée étrangère. Encore une fois, je répète, quand on réinvestit la totalité de ses bénéfices en Algérie pour financer l'Algérie, je ne sais pas si on peut nous appeler encore véritablement une banque étrangère. Le personnel, il est algérien? À 99,5% est algérien. Vous savez, on a à peu près 1400 personnes et à l'intérieur desquelles vous avez peut-être une toute petite dizaine d'expatriés. Et pas uniquement dans le management. Alors, le changement de modèle d'affaires, il y en a qui vont quand même vous faire observer que c'est peut-être pas de votre propre gré, que c'est parce qu'on a réduit les marges en commission COMEX, parce qu'il y a cette mesure sur les fonds propres, et donc vous vous êtes peut-être adapté de bonne grâce et de manière très, très proactive. Non, mais c'est clair, mais comme n'importe quelle banque et comme n'importe quelle entreprise, à l'intérieur d'un même marché, doit s'adapter. Ce qu'il y a, j'allais dire, à mon avis, d'intéressant dans notre business model à la Société Générale, c'est qu'on a pu le faire de manière extrêmement rapide et efficace. Parce que, encore une fois, si vous regardez, nos bénéfices restent les mêmes. Seule la structure en fait de nos revenus change, comme je vous l'ai dit, à 80-20. Les entreprises dans vos centres d'affaires, les entreprises, vous les aidez comment? Les entreprises qui viennent vous voir dans vos centres d'affaires, c'est des entreprises qui existent déjà et qui veulent développer leurs investissements? Ou c'est, je veux dire, vous avez une capacité à aider une entreprise à monter son investissement? Bien entendu. Si vous regardez en fait, alors les business centers sont justement dédiés à ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, le business model de la Société Générale est là. Encore une fois, 80% de nos revenus sont dédiés au crédit, donc à l'investissement, donc à aider ces entreprises, qu'elles soient grandes, petites, moyennes, voire même toutes petites, puisqu'on a les TPE, sont des petites entreprises, à se développer. Est-ce que vous escomptez du retour du crédit à la consommation pour les produits globalement fabriqués en Algérie? Est-ce que vous en escomptez une évolution significative de votre activité? Bien sûr, et on l'espère même, puisqu'en fait c'était un moteur de la croissance il y a quelques années en Algérie. Oui, quand ça finançait les importations surtout. Je ne sais pas, j'étais pas encore là, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, l'impact sera minime, clairement, en 2015, mais devrait être certainement un moteur de croissance pour les banques, qu'elles soient publiques ou privées, en Algérie. Alors vous dites société algérienne, ça fait 15 ans que vous êtes en Algérie, vous n'avez pas beaucoup fait remonter des dividendes vers l'actionnaire, le groupe Société Générale, mais bon, on continuera quand même quelque part à avoir l'enseigne et l'enseigne est française. Je voulais vous poser une question. Nous sommes le lundi 15 septembre. Il y a marqué algérienne dedans. Algérie dessus. Le 15 juin, nous sommes lundi 15 juin, M. Hollande, le président de la République française, est en visite à Alger aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'engagement des sociétés françaises en Algérie, compte tenu du potentiel d'échange entre les deux pays? Alors d'abord, comme je viens de vous le dire, moi je représente une société algérienne. Alors je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Je vous la pose parce que il y a un assureur qui ici à votre même place s'est plaint d'avoir été le partenaire de Société Générale avant l'arrivée de AXA en Algérie, et d'avoir été évincé dès que AXA est arrivé. Voilà, donc il y a quand même une synergie d'affaires qui fait qu'une entreprise française irait plus facilement vers une enseigne qu'elle connaît, ça peut ne pas être Société Générale d'ailleurs, plutôt que vers un partenaire, une PME algérienne dans les métiers de la banque ou dans les métiers de l'assurance. Alors ce que vous oubliez de mentionner, enfin vous n'avez pas eu le temps d'ailleurs, c'est de dire que cette banque avec laquelle
nous avons un partenariat, cette société d'assurance avec laquelle nous avons un partenariat est en fait une société algérienne. Publique d'ailleurs, dit certains. Publique algérienne. Oui. Donc, si vous voulez, ça, vous avez parfaitement raison. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas donc, nous sommes alliés à une société publique algérienne pour développer l'assurance en Algérie. D'accord. Mais ma question, c'était, donc, s'il y a plus d'entreprises françaises en Algérie, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour vous, puisque vous dites, vous êtes une banque algérienne, et donc vous traitez avec tous les clients, toutes les entreprises. Il n'y a pas un tropisme particulier. Si de grands groupes demain, exemple, Alstom fait un partenariat avec Ferrovial à Annaba pour produire des rames de tramway, vous n'êtes pas la banque automatique de cette nouvelle JV? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je pense qu'il y a une réelle concurrence qui existe depuis très longtemps en Algérie. On n'a jamais été, en particulier, la banque des sociétés étrangères. La seule chose, et c'est pour ça qu'on a un réseau d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé le réseau pour pouvoir avoir une clientèle de particuliers qui nous permet de pouvoir balancer notre business model entreprise. Ce qu'il faut juste noter, c'est que, comme vous le savez, c'était bien avant que j'arrive, il y a eu certaines situations bancaires qui ont fait que toutes les sociétés publiques se sont interdites de pouvoir travailler avec des banques privées. Oui. Donc, ce qui veut dire que forcément, les banques privées ont dû avoir comme clients entreprises des sociétés privées. Et de fait, c'est toujours vrai. Et c'est, comme je vous l'ai dit, les fameux partenariats privés-publics vont faire sans doute que ça va changer progressivement, mais ça va changer. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises étrangères, françaises en particulier aujourd'hui, font plus d'efforts d'investissement en Algérie? Je pense que c'est assez clair. Alors juste quand même pour vous dire, et reprendre un chiffre que je vous ai cité tout à l'heure, ce qui, encore une fois, dans notre bilan sur nos encours de crédit aux entreprises, 30% est dédié à l'investissement. Donc ce qui veut dire quand même que c'est une part significative de nos encours. La deuxième chose, pour reprendre un peu votre question et celle qui avait été posée avant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Société Générale est un groupe international et que de fait, Société Générale Algérie est un réceptacle pour attirer notamment les sociétés internationales, y compris les sociétés françaises, pour investir en Algérie. Je pense qu'il y a à la fois une volonté française et algérienne, c'est pour ça que je réponds un petit peu à votre question que vous avez posée avant, pour investir en Algérie. Si vous regardez dans les 2 dernières semaines des événements qui se sont passés notamment en France, à travers une émanation française qui s'appelle Business France, ou le FCE en Algérie pour organiser des rencontres franco-algériennes, ou plus récemment la semaine dernière, le CACI en France pour organiser des rencontres franco-algériennes au niveau des entreprises, vous vous apercevrez qu'il y a une réelle volonté des deux côtés de la Méditerranée pour développer le business en Algérie à travers le 49-51 tel qu'il existe, pour l'expliquer et pour faire en sorte que les sociétés étrangères, françaises et étrangères, puissent investir en Algérie. Et je pense que c'est quelque chose qui va être appelé à se développer. Et en sens inverse, vous êtes-vous susceptible d'aider des entreprises algériennes à investir à l'étranger, en Afrique? Oui, bien entendu. Certainement, le groupe Société Générale a sans doute un des réseaux bancaires les plus développés, notamment en Afrique, puisque nous sommes dans tous les pays, notamment francophones, mais certains pays anglophones. Ce qui veut dire que, bien sûr, on est appelé à aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation actuelle permet en partie aux sociétés algériennes d'investir à l'étranger en fonction de leur chiffre export. Il y a une problématique, on ne peut pas ne pas en parler, de gros différentiels entre le taux dinar, le taux officiel et le taux parallèle qui provoque un désordre sur le marché, qui a incité des pratiques frauduleuses, parce que bon, il est toujours bon de surfacturer une importation et passer par la Banque d'Algérie, d'exporter des devises au taux officiel. On retombe toujours sur ses pieds, on fait même une marge. Et vous avez été exposé à travers... C'est des techniques, tant mieux. Moi, je ne les connais pas, je vous le dis.
Il me semble que ça c'est devenu populaire puisqu'il y a eu un procès d'une société française, Sanofi pour ne pas la citer, qui avait surfacturé en optimisation fiscale, surfacturé ses importations en Algérie et qui, les douanes algériennes s'en étaient rendus compte. Les importateurs algériens le font encore plus. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a aucune stigmatisation. Vous n'avez pas d'opinion sur Monsieur Ben Khelfa, le ministre des Finances actuel, était notre invité il y a 5-6 mois. Et il était pour un taux du dinar, un double taux, un taux pour certaines importations essentielles qui serait relativement bas et un taux un peu plus élevé, qui est plus difficile à gérer dans le COMEX. Écoutez, moi, c'est le rôle même des autorités algériennes de régler cette situation. Ce qui est clair, c'est que avec la disparition de l'informel, il est clair que, j'allais dire pour les banques, ça serait une excellente chose, puisqu'en fait l'informel passerait de plus en plus par le circuit bancaire, et donc pour nous c'est quelque chose. Si je vous en parle, c'est que quand même Société Générale a été exposée à travers une agence à Oran à ces pratiques. Vous avez été cité dans une affaire de surfacturation à l'importation. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il arrive extrêmement souvent qu'une banque soit appelée à témoigner dans le cadre de certaines opérations dites frauduleuses. Oui. Le cas auquel vous vous référez, effectivement, nous avions eu certains collaborateurs Oran qui ont collaboré avec les autorités dans le cadre d'une certaine affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces opérations étaient parfaitement licites et que nos collaborateurs n'ont pas du tout été inquiétés. D'accord. Donc, à ce stade de l'enquête, c'est pas... Là. Vous avez bien rappelé que vous étiez... Je signale au passage que c'est pas uniquement Société Générale. Oui, bien sûr. Il y avait d'autres banques qui ont été, à mon avis, interrogées de la même manière, avec le même résultat. Il y a eu quand même un problème beaucoup plus gros chez votre collègue AGB, qui a, dans une ou deux agences, ont domicilié des opérations qui sont avérées totalement virtuelles. Enfin, ce qui est arrivé en Algérie ne correspondait pas du tout à la... Vous, comment vous vous protégez contre ces pratiques? Parce qu'on a tendance à accuser les banques de domicilier des opérations fictives. En fait, si vous voulez, c'est le métier même de la banque, quand on ouvre un compte, de vérifier via ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire en fait, il faut connaître son client, savoir pourquoi il fait ça, quel type d'opération. Donc, je ne vais pas dire que la Société Générale on fait ça mieux que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes, de par notre exposition internationale et notre groupe international, avec des contraintes extrêmement serrées pour justement vérifier ce genre de choses. Ce qui veut dire qu'il limite de manière, à mon avis, très importante, la possibilité pour certains clients de pouvoir faire des fraudes. Et inutile de vous dire que ce n'est pas l'intérêt de la banque de voir ce type de situation se développer. J'ai cité M. Ben Khelfa, je vais continuer à le citer. Quand on l'a invité, on lui a posé la question de s'il était satisfait de la concurrence sur la place financière d'Alger, le nombre d'acteurs, sachant qu'il y a une vingtaine de demandes d'agrément qui sont en souffrance chez M. Laksassi, le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il a dit qu'il fallait ouvrir, que ce n'était pas suffisant. Et bon, ce n'est pas lui qui va décider, ça dépend toujours de la Banque d'Algérie et de la commission bancaire à la Banque d'Algérie. Est-ce que vous accueillez favorablement une plus grande concurrence avec l'entrée de nouveaux acteurs sur la place d'Alger? Bah écoutez, plus on est nombreux, plus on s'amuse. La part du gâteau peut baisser aussi. Oui, la part du gâteau. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que banque privée, la part du gâteau, elle est très réduite de toute façon pour les banques privées. Donc, moi, je pense qu'il y a des mesures extrêmement positives qui viennent justement des autorités et qui vont faire que progressivement, je rappelle le partenariat privé-public, qui vont faire qu'à mon avis, de toute façon, la part du gâteau pour les banques privées va s'élargir. De la même façon que ça va permettre aussi, j'allais dire, de faire des opérations beaucoup plus structurées, beaucoup plus significatives pour l'ensemble de la communauté bancaire. Donc moi, j'accueille parfaitement les nouveaux arrivants. Ça créera sans doute un peu plus de compétition
et ça fera du bien, à mon avis, à tout le monde. Monsieur Wormser, une des choses qu'on attendait, qu'on attend toujours, mais qu'on attendait en particulier de l'installation de grandes banques comme la vôtre, disons, en Algérie, c'est une modernisation, disons, des pratiques bancaires, du système de paiement, etc. Vous, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous pensez que vous avez, dont vous êtes, des actions dont vous êtes fiers, des domaines dans lesquels vous pensez qu'au cours des 15 dernières années, vous avez contribué à moderniser le secteur bancaire algérien? Alors, je sais pas, moi, j'ai toujours tendance à séparer à la fois les entreprises et les particuliers. Si vous regardez du côté des entreprises, je pense qu'un apport que notre banque fait et fera, à mon avis, de plus en plus à l'avenir, c'est la structuration notamment des crédits à l'investissement et des projets. Je pense qu'on est un des leaders sur le marché en matière de projets pour pouvoir analyser un projet. Nous avons des équipes à l'intérieur de l'Algérie, contrairement, je pense, à une bonne partie de nos concurrents, qui sont capables d'analyser les produits et de pouvoir mettre en place des financements. On pourrait rajouter que sur la partie cash management et télématique pour les entreprises, on a déjà beaucoup progressé et la Société Générale fait partie des banques leaders sur le sujet. Sur la partie particulier, c'est-à-dire la clientèle de particuliers, là, il est clair qu'il y a encore beaucoup de produits à mettre en place sur le marché. On l'a vu avec l'arrivée de la carte Visa, mais je pense qu'il ne faut pas faire un cas de la carte Visa, puisque ça, international, j'entends, puisqu'en fait, ça ne regarde qu'une infime partie de la population. Mais plutôt, nous, ce qu'on a cherché à développer par le passé, c'est la partie carte bancaire. Ce qu'on va voir se développer de plus en plus, c'est la partie monétique, notamment avec des automates, des guichets de plus en plus nombreux à travers le réseau, mais aussi le système de e-payment. Je rappelle que la Société Générale Algérie fait partie du GIE monétique qui a été créé récemment et qui devrait pouvoir voir, on devrait pouvoir voir, à mon avis, très prochainement, des paiements par Internet via des cartes, je pense d'ici la fin de l'année ou voire l'année prochaine. Et je crois qu'encore une fois, il y a eu une prise de conscience de la part des autorités pour mettre en place ce système de plus en plus rapidement et je pense qu'on va voir émerger quelque chose dans les prochains mois. Monsieur Wormser, Société Générale Algérie, banque algérienne, on l'a bien compris tout au long de cette émission. Est-ce qu'il y a une chance de faire profiter les Algériens, les épargnants, de votre croissance à la Bourse d'Alger dans un horizon prédictible? Je crois que, en ce qui concerne la bourse d'Alger, enfin, vous dites ça dans quel sens? C'est-à-dire, en fait... Entrer, ouvrir le capital, libérer des actions sur la bourse d'Alger. Je pense que si ça devait être le cas, si ça devait être le cas, je pense qu'il va falloir que certaines entreprises montrent l'exemple sur le marché, de toute façon à ce qu'il y ait un marché boursier qui soit pleinement efficace. Cela étant dit, je suis absolument convaincu qu'au niveau du marché obligataire, il y a beaucoup de choses à faire en Algérie et je peux vous assurer que la Société Générale en Algérie va participer de manière active au développement de ce marché obligataire. Oui, pour les autres. Moi, je parle de participer à des actifs, à des émissions de Société Générale. Pas forcément. Si ce marché se développe et si le marché algérien a besoin de liquidités, il faut savoir que même les banques seront peut-être appelés à émettre des obligations sur le marché et à la bourse pour pouvoir se financer. Donc à mon avis, comme je vous l'ai dit, je crois beaucoup au marché obligataire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Société Générale Algérie sera parfaitement un intervenant sur le marché obligataire en Algérie dans les prochains mois. Vous êtes IOB, bien sûr. Et vous avez, dans votre activité d'IOB, elle s'est développée récemment? Vous avez participé à des opérations? Il n'y a pas eu d'opération particulière. De nouvelle entrée. De nouvelle entrée. Mais je rappelle quand même que nous avons participé à l'obligation du FMI, du Fonds national. Donc on a participé à titre d'investisseur. Oui. Monsieur Eric Wormser, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.